Coucou tout le monde. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just Vous l'avez vu, si vous vous souvenez d'il y a quelques mois en arrière, on a fait énormément d'achats à Action. Si vous avez vu mes stories sur Instagram, on avait des caddies pleins. On est même ressorti avec 2 ou 3 caddies parfois. Vraiment, on a fait le plein. Parce que vous vous imaginez très certainement, mais ici des actions, il n'y en a pas. Je pense même que je peux m'avancer en disant qu'il n'y a pas d'action en Afrique. En tout cas, à Djibouti, il n'y en a pas. Même s'il y a des magasins qui peuvent un peu y ressembler en vendant des... on a une boutique qui vend des tasses, des rangements en plastique pour le frigo. Ça dépanne, mais c'est loin d'être des actions et on n'est pas du tout sur les mêmes prix qu'Action. Donc ici, il n'y a rien et rien qui y ressemble. Alors bien évidemment, ça me fait du bien et ça me fait une petite cure de ne pas avoir d'action ici. Mais non, vraiment, ça me manque beaucoup trop. Même des fois, je pouvais y aller juste histoire de faire un tour, regarder les nouveautés. Enfin, même s'il faut être honnête, on ressort rarement sans rien. Mais c'était une petite balade que moi, je trouvais sympa. Ici, ça me manque. Je sais que j'aime beaucoup allumer des bougies. Et à Action, je peux trouver des jolies bougies dans des couleurs qui vont bien dans mon intérieur pour vraiment pas cher. Ici, c'est compliqué. Quand on est coincé sur un rangement ou d'un coup on a envie de faire du tri, il y a toujours des cartons, des bacs, des trucs en plastique, des couvercles. Enfin, voilà, il y a toujours un problème. À Action, il y a toujours une solution. Donc c'était impossible pour moi de partir sans mes indispensables. Il y a vraiment des choses où je ne me voyais pas sans et il me fallait du stock pour être sûre de tenir plusieurs années le temps de mon séjour ici. Après, c'est certain, ça me fait faire des économies. Quand je vois les copines sur YouTube ou Instagram qui mettent les nouveautés ou alors ce qu'elles ont pu acheter et leurs trouvailles, je sais qu'il y a des trucs que j'aurais craqué et si j'étais en France, je les aurais achetés. Donc allez, je me dis, partie remise, ça me fait faire des économies. Mais j'ai toute une liste d'indispensables dont je me sers quasiment au quotidien et c'était vraiment impossible de faire sans. Donc on a fait du stock, que ce soit moi comme Alan et aussi des choses pour les enfants. On a acheté en quantité pour être sûr de ne pas manquer. Si je retrouve quelques photos ou stories que je vous avais fait il y a quelques mois quand on y était, je vais essayer de vous les mettre maintenant. Et puis sinon, c'est parti. J'ai fait ma petite liste. Je vais vous montrer tout ce qui pour moi est indispensable de mon quotidien. Partir sans en Afrique. Mon indispensable numéro 1, et je sais que tu le sais pour celles qui me connaissent, c'est la chiffonette. Ça, c'était impossible de partir sans. Je crois qu'on doit en avoir une trentaine. Et ici, heureusement que j'en ai pris autant. Parce que ça part à une vitesse folle, il y a tellement de poussière, d'eau qu'on renverse. Ça, j'en sors je sais pas combien par jour, que ce soit pour le ménage. J'ai aussi trouvé l'astuce, parce qu'ici le coton coûte très cher, d'en couper en petits carrés et ça démaquille aussi super bien. Vraiment, elles ont des avantages ces chiffounettes. Je m'en sers pour le ménage, comme torchon, comme coton pour me démaquiller. Et à Action, j'avais aussi fait un stock de lingettes pour bébé. On y arrive déjà sur la fin. Donc je pense que je vais me mettre aux lingettes lavables. En fait, je me disais que ça c'est pareil. Je pense que dans une grande chiffonette, je vais pouvoir en découper pas mal et les mettre à laver au fur et à mesure. Donc c'est aussi possible que je m'en sers pour lingettes bébé également. Je vais pas vous les revendre, je pourrais être commerciale pour la chiffonnette Action. Mais j'en ai essayé vraiment beaucoup des microfibres. Et celles dans le temps qui vieillissent le mieux à force de les laver, de les faire bouillir, c'est celle-là. Celle qui absorbe le mieux, c'est celle-là. Qui laisse pas, vous savez, plein de résidus de petites micro-poussières. Moi, pour en avoir essayé plein, elles sont vraiment indétrônables. Et alors, si le prix n'a pas changé, c'est moins d'1 €. Ça doit être 90 centimes, il me semble. Et toujours dans la gamme du ménage, j'ai 2 autres indispensables qui se vendent en pot. Vous allez les reconnaître tout de suite, c'est le bicarbonate et le percarbonate. J'en ai pris plusieurs pots de chaque. Alors ça sert à une multitude de choses. Moi principalement, le bicarbonate c'est pour les odeurs, les canalisations. Et le percarbonate c'est pour le linge blanc, le garder blanc, pour éviter que ça grisaille. Même si ici c'est quand même très compliqué à gérer parce que l'eau c'est une catastrophe. Du coup le percarbonate ça aide quand même pas mal. Même si j'ai pas du linge blanc comme en France, je pense que ce serait encore bien pire si j'avais pas le percarbonate. Le bicarbonate de soude, ça principalement c'est les odeurs, dans les canalisations avec le mélange vinaigre blanc et après je mets de l'eau bouillante, vous retrouverez, je le faisais souvent dans des vidéos ménage. Tout ce qui est pour détartrer aussi, ma bouilloire, ici ça s'entartre très vite.
Donc ma bouilloire, je la détartre avec ça. Après, ça peut aussi servir pour les joints de salle de bain, il me semble. Moi, je les lave pas avec ça, mais ça peut aussi servir à ça. Enfin, ça sert à une multitude de choses. Et sauf que voilà, vraiment, pour détartrer et les canalisations, je prends jamais autre chose. Et pour le linge blanc, c'est pareil, je le mélange avec autre chose, mais je m'en sers tout le temps et je me voyais pas faire 2 ou 3 ans sans, même si ici on en trouve dans les supermarchés, il y en a, mais c'est pas du tout les mêmes prix. Donc je suis bien contente de les avoir pris à pas trop cher à Action avant de partir. Pour la cuisine, et j'en ai fait un gros stock, c'est le papier sulfurisé. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il est déjà découpé en feuilles. Alors c'est un détail, mais moi ça a son importance, donc je prenais toujours celui de chez Action, il était pas cher. Je crois que celui de Lidl, il est également en feuilles, donc ça m'arrivait de prendre celui de Lidl, mais mon stock, je l'ai fait avec celui d'Action. J'ai dû prendre une dizaine de boîtes, je crois. Il est bien, en plus j'aime bien, on peut le sortir vraiment la feuille à feuille, on ne se retrouve pas avec un rouleau qui sort de partout. C'est déjà prédécoupé à la taille standard d'un four classique. Vous avez besoin de le découper, ben moi je sais que pour les moules à tarte, je le découpe, ils se découpent bien. Ici du coup, je ne saurais même pas dire s'ils en font ou pas, mais en tout cas, j'avais trop peur de ne pas en avoir et du coup, j'ai fait le stock. Et de toute façon, je pense que quand bien même, s'il y en avait ici, il coûterait relativement cher. Donc, j'avais fait le stock. Le prochain truc que je vais vous montrer, je pense que vous allez vous dire non mais elle est sérieuse là. Moi qui essaye toujours de vous montrer des recettes healthy, bonnes pour la santé, etc. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous montrer. Au secours, des pâtes chinoises. Oui, Alan adore, il raffole des pâtes chinoises de chez Action. Moi j'en mange absolument jamais, je ne suis même pas sûre d'avoir déjà goûté. Parce que rien que l'odeur, déjà, ça me satisfait pas. En plus, dedans, il y a plein de conservateurs avec, vous savez, qui commencent par la lettre E. C'est vraiment ce que j'essaye le plus de bannir de notre alimentation. Donc là, il y a une liste, j'ose même pas les compter le nombre de conservateurs. Donc il est hors de question que je mange un truc pareil. Manger ça, c'est pas possible. Mais Alan en raffole. Et pour tout vous dire, c'est le Wet Data Pro en cuisine. Donc quand je suis pas là et qu'il faut manger un truc rapidement, c'est vraiment ça qui se fait. Et lui, c'est vraiment pas par dépit. Vraiment, il adore ça. Je crois qu'il a pris un carton entier de pâtes chinoises. Je me souviens encore de la tête de la caissière. Elle aussi, elle a dû se dire, ils sont sérieux, qu'est-ce qu'ils font à prendre autant de pâtes chinoises? Bon bref, next. Un indispensable pour moi cette fois-ci, c'est l'huile de coco. Je fais attention parce qu'elle est ouverte, il n'y a pas de couvercle. Et vous allez voir, hop, je ne sais pas si vous voyez, elle est toute liquide. Avec la chaleur ici, elle se solidifie absolument jamais. Je l'avais expliqué assez longuement sur une vidéo, je ne me démaquille qu'avec ça. Je réexplique très brièvement parce que sinon c'est redondant, je me répète parce que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais j'ai eu de l'eczéma pendant des années et des années. C'est encore quelque chose qui ressort de temps en temps. Et là où j'ai été embêtée très longtemps, c'est que je faisais de l'eczéma tout autour des yeux. Je me suis ruinée dans de la parapharmacie, j'ai eu des ordonnances à rallonge pas possible, j'ai eu des médicaments, j'ai eu de la cortisone. Je n'ai jamais réussi à me débarrasser depuis l'adolescence de mon eczéma autour des yeux. Et allez savoir pourquoi, il y a une dizaine d'années, je me suis démaquillée avec, il me fallait une base d'huile pour pouvoir me démaquiller d'un mascara waterproof que j'avais mis. Je n'en avais plus et en fait ce que j'avais c'était cette huile là de chez Action et en fait j'ai senti tout de suite que ça a été hyper bénéfique pour mon eczéma. Donc ça fait une dizaine d'années que je ne me démaquille, je pense peut-être même plus, que je ne me démaquille que avec ça. Vraiment je n'utilise rien d'autre. J'utilise une lingette lavable, je frotte bien mes yeux, je malaxe mes yeux avec de l'huile de coco entre mes doigts que je frictionne et je frictionne. Ça décolle tout le waterproof part. Et là c'est pareil, quand on voit le prix des démaquillants waterproof, c'est quand même une grosse économie. Et ça décolle tout, ça vous laisse aucun résidu, je décolle tout. Là j'ai l'air d'un panda et ça me met du mascara partout. Je passe un petit coup de lingette et terminé, j'ai plus rien et ça me laisse une petite pellicule qui hydrate mes paupières. On peut me dire qu'elle est bien, qu'elle est pas bien, je m'en fiche, je ne peux pas passer à autre chose, il n'y a que ça qui me réussit et la seule chose qui m'a fait combattre mon eczéma, c'était ça. Et en plus, j'ai des cils qui sont très très longs. Elodie, si tu passes par là, je fais un rehaussement de cils et elle c'est pareil, elle m'a dit que j'avais des cils très longs. On me fait très souvent la réflexion de me demander quand je mets du mascara si j'ai pas des faux cils. Et en fait non, j'ai juste des cils très longs et assez épais et je me demande si l'huile de coco, le fait de me malaxer avec ça tous les jours,
doit certainement jouer un rôle là-dedans. Je pense que ça hydrate énormément mes cils et ça favorise la pousse. Du coup, je les ai très longs et assez fournis. J'ai du mal du coup à dissocier les deux. Je pense que l'huile de coco est quand même très bénéfique dans la pousse de mes cils. Alors certains m'avaient dit sous des vidéos, elle est raffinée, c'est pas bien, etc. Alors par contre, je ne la mange absolument pas, je ne m'en sers pas en cuisine du tout. C'est vraiment juste pour me démaquiller, pour la peau. Les brosses à cheveux, ça c'est pareil. On a fait du stock, j'en ai plusieurs parce qu'entre moi et Shaina et les garçons, je les coiffe aussi avec ça. Je sais pas si vous les reconnaissez, elles coûtent 3 fois rien. Elles démêlent super bien les cheveux, elles font pas mal, elles tirent pas. Alors bah forcément, c'est des picots plastiques assez espacés. Alors c'est pas le genre de brosse qu'il faut pour vous faire un plaquage ou un beau chignon, mais pour démêler les cheveux, même sous la douche quand vous avez votre soin, votre démêlant, elles sont top. Elles démêlent trop bien les cheveux sans faire mal, sans tirer. Donc j'en ai pris 2 pour moi et 2 pour Shaina.